Comment ça va? Comment allez-vous? Selon des informations de dernière minute, le commandement central des États-Unis aurait déjà diffusé ces images que nous voyons. Il s'agit des États-Unis en train d'intercepter un navire iranien. Cela est rapporté de manière urgente dans les médias, il y a même déjà un message de Donald Trump lui-même sur ses comptes officiels. Selon ce que rapporte l'USS Spurance, ce navire iranien Tovska aurait été intercepté dans la mer d'Arabie. Et ce, après des avertissements radio. Le destroyer a tiré avec le canon Mark 45, neutralisant le navire avant l'abordage des marines. Autrement dit, les marines ont pris le contrôle du bateau. Voyons si on peut voir à l'écran le moment où ce canon tire. On n'a pas pu le voir, mais le passage de la vidéo où cela se produit est répété plusieurs fois. Évidemment, c'est une question importante dans tout ce qui se passe dans le monde. Allons directement au message. Voilà le moment. C'est le moment du tir du canon. Voilà encore une fois. Oui, censément en neutralisant le navire. Passons aux détails de ce qu'il aurait dit avant tout. Le président des États-Unis, Donald Trump, il dit ceci. Voyons, mettons ici l'image du moment de la publication. C'est la publication que fait Trump. Il dit « Aujourd'hui, un cargo battant pavillon iranien appelé Tovska, de près de 900 pieds de long et pesant presque autant qu'un porte-avions, a tenté de franchir notre blocus naval et cela ne s'est pas bien passé pour lui. Le destroyer lance-missile de la marine américaine, l'US Spurance, a intercepté le Tovska dans le golfe d'Oman et a donné une sommation claire à l'équipage iranien pour qu'il s'arrête. Ils ont refusé d'obéir et ont continué d'avancer. Alors notre navire de guerre les a arrêtés net et a ouvert un trou dans la salle des machines. À ce moment-là, les marines américains arrêtent et placent sous garde le navire Tovska. Il est sanctionné par le département du Trésor des États-Unis pour ses antécédents d'activités illégales. Nous avons le contrôle total du navire et nous vérifions ce qu'il y a à bord, selon ce que dit le président Donald Trump lui-même. Évidemment, c'est très grave parce que cela va provoquer un problème important. C'est-à-dire, pour commencer, la fin de ce qui serait l'accord, le cessez-le-feu pour commencer d'entrée de jeu. Allons à la carte, voyons ce qui se passe et où cela s'est produit. Voyons, d'abord ils disent que c'était vers le golfe d'Oman, c'est-à-dire, ça se dirigeait vers là-bas, ça venait d'ici, du détroit d'Ormuz. Voici le golfe d'Oman, et ici c'est déjà la mer d'Arabie. Et ça va vers cette zone, ici, dans cette zone. C'est-à-dire, ici, il lui donne l'ordre de s'arrêter, de faire demi-tour, il n'obéit pas et continue d'avancer, et déjà dans la mer d'Arabie, il lui tire dessus, le neutralise et monte à bord. Il monte à bord de ce navire, et évidemment, cela a pris un tournant incroyable. Quelles seront les conséquences? Regardez. Je parierai sur ce qui suit. Je pense, parce que je l'ai vu ainsi. Ici, il va y avoir deux options. Ou l'Iran ne tire pas, et si l'Iran ne tire pas, cela signifie qu'il est vraiment affaibli et qu'il a toutes les intentions de parvenir à un accord. S'il n'attaque pas, s'il ne réagit pas contre l'un des pays du Golfe. Mais le plus probable, c'est qu'il y ait une action offensive. Autrement dit, ils considèrent déjà cela comme une offensive. En fait, ils étaient très en colère à cause du blocus, du fait de tirer sur un navire civil. Pour l'arrêter, pour l'aborder, il n'a pas coulé, il n'a pas été détruit, mais apparemment les machines ont été endommagées. Cela indiquerait probablement une réponse directe et sûrement envers les pays du Golfe. Donc, c'est ce à quoi je m'attends. Il y a deux possibilités. La possibilité la plus probable que je vois est celle d'une riposte par une attaque. Il est maintenant 4h43. Les marchés du pétrole doivent déjà être en train d'ouvrir, n'est-ce pas? Pour commencer, ils ne baissent pas. Au contraire, les prix augmentent. Ils avaient fermé à 91 $, vous vous souvenez? On en a parlé. Ils ont clôturé à 91 $ avec 60 et 11,47 centimes. Quelque chose comme ça, à peu près. 90 et quelques. Maintenant, c'est déjà à 95 $, le prix monte tout de suite. C'était le cas pour le Brent et le WTI Texas avait clôturé à 83 vendredi. Et maintenant, il est déjà à 87. Autrement dit, les deux indicateurs que nous examinons ici. Le Brent est déjà à 95 en route 100 et le WTI Texas,
Le pétrole qui était à 81 est déjà à 83. Pardon, maintenant il est à 87 et se rapproche des 90. Bon, on va voir ce qui se passe à ce niveau-là, mais le Brent c'est celui qu'on surveille le plus, puisqu'il était déjà presque à 100. C'était logique que cela allait arriver, surtout en pensant à la prise d'un navire. Il y a eu une mise à jour. Cela vient de la part des Iraniens. Il y a une mise à jour concernant la tentative d'accord. Allons-y tout de suite, puisque nous sommes en train de discuter rapidement, parlons-en aussi tout de suite, tant qu'on y est. Avant de continuer, voyons quelques images marquantes aujourd'hui. Cette image, voyons si vous pouvez la voir. Voyons si cela se passe en Ukraine. Selon les rapports sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, des habitants de Kiev auraient aperçu un objet dans le ciel. Ils pensaient à un missile russe, mais aucune alerte ni sirène anti-aérienne ne retentissait. Voici ce qu'il en est, je ne sais pas si vous voyez l'objet. Le voilà. Regardez cet objet, c'était un météore ou quelque chose comme ça. Oui, il s'est désintégré dans l'atmosphère, ce n'était pas un missile, ils n'ont pas été trop surpris parce qu'ils sont déjà habitués à ce genre d'objet, sauf que cette fois ce n'était pas un missile, c'était un météore. C'est pour ça que les systèmes de défense n'ont absolument rien signalé. Tout est calme, il s'est désintégré dans l'atmosphère apparemment, mais bon, ça reste quand même l'anecdote de cet événement. Maintenant, un autre sujet qui attire aussi l'attention, c'est celui-ci. On peut voir ceci. Là, c'est déjà en France. Je ne sais pas si c'est le même météore. Ça ne me paraît pas très loin, mais bon, à Lille, dans le nord de la France, on signale aussi cet objet qui aurait traversé le ciel français, n'est-ce pas? Eh bien, une autre des images intéressantes de la journée. Eh bien, il faut attendre de voir quelles seront les réactions, mais bon, c'est l'escalade de ce week-end. Normalement, l'escalade a lieu en pleine journée, en plein week-end. D'habitude, l'escalade venait des Iraniens. Cette fois-ci, elle vient de ce mouvement américain. Maintenant, c'est peut-être aussi une provocation, n'est-ce pas? C'est peut-être le fait de faire ce mouvement en sachant que ce serait la réaction. Qui sait vraiment ce qui se passe ou quelles décisions sont prises, car seul le temps nous le dira. Mais au moins, ce qui est visible, c'est qu'il est en train de faire une attaque. Eh bien, le blocus est bien là. Et qu'une fois qu'un de ces navires est neutralisé, le neutraliser, c'est déjà tirer sur des civils. Là, on passe à un autre niveau. On avait vu qu'ils étaient prévenus par les États-Unis de faire demi-tour, et ils revenaient en cette fois-ci. Ce qui attire l'attention, c'est qu'ils aient été prévenus et qu'ils n'aient quand même pas voulu faire demi-tour. C'est très étrange. Normalement, les navires civils ne font pas ça, ils font demi-tour tout de suite pour éviter les ennuis. Au final, ils n'ont pas d'armes pour se défendre ni rien, et c'est surprenant qu'ils aient voulu passer. Peut-être que c'était un test pour voir s'ils allaient vraiment être arrêtés. Eh bien, ils ont été abordés, ils ont été arrêtés, et regardez maintenant ce qui se passe avec la proposition entre les États-Unis et l'Iran dans cette tentative d'accord. Entrons dans le détail. Bon, ils vont sûrement faire un rapport. L'Iran serait donc entré dans une sorte de... J'insiste, c'est cela. Ceci précède ce qui vient de se passer, ce que je vais commenter maintenant. C'est-à-dire, cela veut dire que nous ne savons pas encore quelle sera la réaction de l'Iran, et nous ne savons pas s'ils voudront continuer avec l'accord ou non, mais en supposant que cela ne se soit pas produit. L'accord est le suivant. L'Iran accepterait la suspension de l'enrichissement pendant 15 ans à l'exception des réacteurs de recherche pour les isotopes médicaux. Oui, c'est-à-dire qu'on arrêterait d'enrichir l'uranium à 60% ou plus. En fait, il serait limité à 3 ou 4%. C'est l'une des propositions. Le stock d'uranium enrichi à 60% et 20% sera éliminé et partiellement converti en combustible pour réacteurs. Ils vont le désamorcer progressivement, ce qui est faisable grâce à un processus. Dans ce processus, cet uranium enrichi à 60% ou à 20% peut être réduit, dilué pour ainsi dire, et utilisé comme combustible pour les réacteurs. Ils y ont leur centrale nucléaire. Cela serait ramené à un niveau d'enrichissement plus bas. Cependant, cela ne sortira pas d'Iran, comme l'avait dit Donald Trump. Il y aurait également une supervision complète par l'AIEA, et ce serait la seule façon de rendre cela crédible.
Rappelons que l'AIEA appartient à l'ONU. Que cela implique-t-il ? Il y aura des scientifiques de 1015 pays, tous observant des pays d'Europe, d'Amérique et d'autres régions. Ils seront là à prendre des notes, à vérifier, à mesurer que tout soit correct, et ils feront des rapports pour. Cela ne s'enrichisse pas davantage ou que cela ne soit utilisé à d'autres fins. Une autre situation concerne l'ouverture du détroit d'Ormuz. Mais eux, ils proposèrent la possibilité de percevoir des péages, ce qui, tu te dis, leur serait très profitable dans ce sens, non ? Un autre point notable est que les États-Unis offrent à l'Iran un allègement progressif des sanctions, qu'ils lèveront progressivement. Un autre sujet qui serait aussi considéré comme une perte. Un autre sujet, les États-Unis vont débloquer des avoirs de 20 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'ils critiquaient Obama parce qu'il avait débloqué. Et 800 millions, quelque chose comme ça, et maintenant Donald Trump propose de débloquer 20 milliards. C'est exagéré, non ? Les États-Unis s'engagent également à un pacte de non-agression avec l'Iran, et cela est garanti par une résolution du Conseil de sécurité nationale, l'ONU, et un traité ratifié par le Congrès des États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis se retireraient également. Attention, regardez ceci, ce détail et ceci. Eh bien, c'est publié par la chaîne 12 d'Israël. Les États-Unis retireraient déjà toutes leurs forces militaires du Golfe Persique. Autrement dit, dites-moi qui en sort gagnant, n'est-ce pas ? En d'autres termes, les Iraniens imposeraient un péage à ceux qui passent ici. Les États-Unis se retirent de tous les pays du Golfe, de toutes ces régions. Les États-Unis se retirent. D'accord ? Faites le calcul vous-même, n'est-ce pas ? Qui est-ce qui gagne ? Autrement dit, qu'a-t-on gagné dans toute cette affaire ? Eh bien, ça fait partie de ce qui se passe. Il est très frappant que ce conflit prenne un tel tournant maintenant. En attendant, honnêtement, je ne pense pas que cet accord soit très probable, surtout maintenant qu'ils viennent de saisir un navire iranien. C'est-à-dire, ça semble vraiment très compliqué. Non, le commandement central. Le CENTCOM a diffusé ces images de l'USS Spurs. Voyons de quel type de navire il s'agit. Non, puisque nous sommes là, comment allez-vous ? Au fait, bon week-end, Nico, Franco, Eta, Mercedes, comment allez-vous tous ? Un grand salut à Raoul Sachs. Salutations à toute la communauté. Regardez, voyons de quel type de navire il s'agit, parce que ça m'intrigue. Ce rapport indique qu'il s'agit d'un destroyer de classe. Arleigh Burke. Celui-ci fait partie du service des États-Unis. Il a été mis en service en 2009. Et il a été construit le 14 mai 2009, lancé le 5 juin 2010 et affecté le 1er octobre 2011. Il a été baptisé en l'honneur de l'amiral Raymond A. Spruance, commandant pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, c'est ce qui est rapporté. Sa vitesse est de 30 nœuds. Et donc, il a la capacité de lancer des missiles Tomahawk, entre autres, n'est-ce pas ? C'est ça le sujet, non ? Au fait, ce missile, ce navire, c'est celui qui a tiré sur cette école. Celui-ci. École primaire Yaraj Tayyab. Si vous vous souvenez, le 28 février 2026, c'est de ce navire que ce Tomahawk a été lancé, qui a fini par frapper et détruire une école avec 175 filles. Rappelez-vous un point qu'ils affirment, car cela aurait été la prise de décision. Cela a été basé sur un rapport d'une intelligence artificielle qui n'était pas à jour. L'intelligence artificielle n'était pas informée que cet endroit, cette partie, était déjà une école. Et ils pensaient que tout l'endroit était là où se trouvait la garde révolutionnaire. Mais cette partie-là n'était plus concernée. Il y avait déjà une école, et donc, cela aurait apparemment été l'erreur. Mais 175 filles sont mortes. Et c'est un sujet qui est encore en cours d'enquête. Mais c'est ce navire qui aurait... Disons que depuis ce navire, ce Tomahawk aurait été tiré, c'est ce navire d'ailleurs. Voyons cela de plus près. Voici le navire, c'est un destroyer. Eh bien, voilà la situation, voilà où on en est sur ce sujet, non ? Passons à un autre point, un autre sujet également important. Ils ont déjà répondu.
Je savais qu'on aurait la réponse de l'Iran avant la fin du direct. Elle est déjà là. Vous pouvez déjà l'imaginer. L'Iran promet une réponse immédiate après la saisie du navire. Les États-Unis disent que le navire est passé là où il ne devait pas, qu'ils l'ont averti, lui ont tiré dessus puis l'ont arrêté. Et l'Iran qualifie cette opération de piraterie. Ils disent que c'est de la piraterie et que bon, ce n'est pas correct. Voilà le point de vue iranien. Du côté des États-Unis, ils disent que le navire est passé dans une zone où il ne devait pas passer. Eh bien, ils sont en plein affrontement. Mais pendant que cela se passe, le prix du pétrole est déjà en train de monter et la réaction des Iraniens sera déterminante. Si la réaction est forte, vous pouvez imaginer que l'armée iranienne a promis une réponse rapide à la saisie du navire iranien par les États-Unis. Le quartier général militaire a affirmé que l'attaque et l'abordage ultérieur du navire ont été menés par les forces des États-Unis. Ils auraient un violet. Ils réclament un cessez-le-feu et qualifient cela de piraterie. Les États-Unis affirment avoir tiré sur le navire et l'avoir saisi parce qu'il aurait franchi la ligne de blocus après avoir ignoré de multiples avertissements. Ils disent donc, dans ce rapport du moins, que cela s'est passé dans le golfe d'Oman, c'est-à-dire que c'était encore dans le golfe d'Oman, n'est-ce pas ? Regardons rapidement jusqu'où s'étend à peu près le golfe d'Oman. C'est cette partie-ci. Oui. Si. Ici, c'est Oman, donc ici, c'est déjà la mer d'Arabie. Ici, c'est l'Iran. Voilà. Nous allons mieux tracer les frontières des pays. Voilà. C'est Oman, voilà. C'est le golfe d'Oman et c'est ici que, théoriquement, l'incident se serait produit. On ne sait pas exactement à quel endroit sur la carte, mais c'est ici que circulent les navires des États-Unis qui demandent aux navires iraniens de faire demi-tour, aux navires iraniens qui arrivent et traversent de ce côté. C'est ici qu'ils font demi-tour. Voici l'île d'Ormuz, c'est pour cela qu'on l'appelle ainsi. Regardez, c'est la petite île d'Ormuz et c'est ici que ça passe. C'est bon, tout ceci est le détroit d'Ormuz. Je veux dire, mais ça c'est l'île et ça traverse ici et à un moment donné, par ici, ils commencent à les avertir. Ne reviens pas, il ne le fait pas et donc il l'attaque, il lui tire dessus. Ce n'est pas la même chose, c'est qu'on te prévient et tu fais demi-tour. Mais c'est autre chose. C'est que tu défies et que tu dises non, je vais continuer d'avancer. Et la deuxième, eh bien c'est aussi énorme, c'est le fait qu'il te tire dessus et que tu sois obligé de t'arrêter. Le bateau est censé être hors service. J'ignore s'il a été arrêté aujourd'hui, mais selon le rapport des États-Unis, il l'est. Moi, sur les images qu'ils montrent, il n'y a ni fumée ni feu, n'est-ce pas ? Mais bon, c'est ce qu'ils disent. Passons aux commentaires. Je ne m'attarde pas car on se revoit tout à l'heure en direct. Le rapport complet arrive. On a déjà vu que le pétrole monte toujours, non ? S'il avait baissé, cela aurait signifié une désescalade, mais ce n'est pas le cas. Cette lumière perle. Comment tu vas, Danilo ? Comment ça va, Guillermo ? Ça va ? Comment tu vas ? Bonjour. Il parle de la déclassification du phénomène OVNI par Trump. On verra. Oui, bon, il faut rester attentif pour voir quel rapport va sortir à ce sujet. Aujourd'hui, on commente ce qui a été dit. Un autre député qui a exigé et demandé que cela soit révélé, allant même jusqu'à dire qu'il faut faire pression sur les services de renseignement pour qu'ils divulguent ces informations, parce qu'ils disent qu'ils reçoivent ces choses. Eh bien, le Pentagone, à propos des 46 vidéos qu'ils devaient en divulguer. Ils viennent de le dire hier, ce n'est pas eux qui l'ont dit, c'est la députée Anna Paulina Luna qui l'a dit. Elle disait que le Pentagone, eh bien non, que ça avançait lentement, je ne sais pas quoi, mais voilà, la députée dit que le Pentagone. Ce qu'elle leur a dit, c'est qu'ils n'avaient même pas lu les lettres, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la lettre du Congrès et ils ne l'ont même pas lue. Et avec ce prétexte à chaque fois, eh bien je ne l'ai pas lu, et donc, non, c'est pour ça que je n'ai pas pu y répondre, mais en théorie, ils sont obligés de publier les vidéos. Comment vas-tu, Jésus ? Bonjour, bon après-midi. Quel plaisir de vous voir, Raoul Sands et toute la communauté. Merci à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente après-midi. Nous continuerons à pratiquer tout à l'heure. Un énorme salut, je vous embrasse tous, et bon week-end. Dans quelques heures, on se retrouve en direct. Je veux dire, à moins qu'il ne se passe quelque chose avant, non. Mais ici, nous restons attentifs à la mise à jour en temps réel de ce qui se passera tout à l'heure. Nous passons maintenant en direct pour en parler longuement ici avec Astrid. Salut à tous, on continue à discuter, à bientôt.